Les prédictions des analystes internationaux à propos de la Troisième Guerre mondiale commencent à se réaliser. Les nations entrent à nouveau dans une série de conflits, plongeant l'humanité dans le chaos et le désastre. Toute personne qui fait attention à ce qui se passe tous les jours dans le monde se rend compte que nous avons affaire à une situation critique et délicate. Une crise économique qui, depuis 2008, est en train de faire sombrer l'économie et d'appauvrir les pays en voie de développement. L'apparition de conflits dans le monde qui font face aux grandes puissances sont les principaux sujets non seulement pour les politologues et les analystes économiques, mais également pour les citoyens d'inquiétude dans laquelle nous nous trouvons quant à un déclenchement d'un nouveau conflit mondial. La guerre en Syrie, qui a commencé en 2011 entre le gouvernement syrien et les rebelles, inclut principalement la Russie et les USA, avec Poutine soutenant Bachar el-Assad et Obama soutenant les rebelles. La Russie n'est pas prête à laisser les États-Unis et ses alliés envahir la Syrie, parce que la Syrie est un allié important de la Russie. En effet, la Russie a une base navale dans la ville syrienne de Tartous. C'est pourquoi la Syrie est stratégiquement importante pour la Russie dans le Moyen-Orient. La Syrie n'est pas la seule à être supportée par la Russie. La Chine et l'Iran sont d'autres alliés de Bachar el-Assad qui ne sont pas prêts non plus à voir l'Occident envahir la Syrie. La Russie a fourni durant longtemps du matériel à l'armée syrienne et envoyé des navires de guerre dans la région, ajoutant encore récemment un soutien aérien aux forces de Bachar el-Assad avec l'envoi de troupes par l'Iran. En face, les États-Unis avec ses alliés ont bombardé le territoire syrien et ont soutenu les ennemis rebelles d'Al-Assad. Par conséquent, un affrontement direct entre ces puissances ou une invasion par la Maison-Blanche et de ses alliés en Syrie serait considéré comme une aggravation majeure du conflit, poussant alors les grandes nations à entrer dans une bataille au risque de provoquer le déclenchement d'une guerre à grande échelle. Quelque chose de semblable est en train de se dérouler dans le conflit qui a lieu en Ukraine. Un conflit qui a commencé en 2014 par l'annexion de territoires ukrainiens par la Russie et la confrontation consécutive entre les forces du gouvernement ukrainien et les rebelles pro-russes. Depuis, selon des sources fiables, une course s'est établie entre les Russes envoyant des troupes, des chars et des armes aux pro-russes séparatistes et l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis qui ont fait la même chose avec le gouvernement ukrainien. Un conflit qui touche principalement les États-Unis et la Russie, aussi bien que l'Union européenne et l'OTAN. Bien qu'il n'y ait pas encore de guerre en vue, les tensions se sont intensifiées entre les deux Corées depuis 2013, menant à une rupture de l'armistice de 1953 qui faisait état d'un pacte de non-agression entre les deux pays. Le régime nord-coréen de Kim Jong-un a décidé de mener plusieurs essais nucléaires. Ceci non seulement comme une démonstration de force, mais également comme une réponse aux sanctions économiques de l'ONU à ce pays, ainsi qu'aux manœuvres des forces américaines et sud-coréennes dans les eaux proches de la Corée du Nord. La reprise d'un conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec la participation des États-Unis à l'appui de ce dernier, verra probablement l'implication de la Russie dans cette guerre et surtout de la Chine, qui soutiendront tous deux le régime nord-coréen. We know year by year what's going to happen, and they know we know. It's only you that they tell these fables and you buy it and spread it to the citizens of your countries. Your people do not feel a sense of the impending danger. This is what worries me. How do you not understand that the world is being pulled in an irreversible direction? That is the problem. But they pretend like nothing's going on. I don't even know how to get through to you people. And there are those who want nuclear war. How will they get nuclear war? The same way they got 9/11. That's right, with a false flag. I expect it will be the mother of all false flags. So something that will be an attack on the Russian troops and blame the Americans, an attack on NATO and blame the Russians. They are masters of that. They're masters of the art of deception, the Israeli Mossad.
When that nuclear war does take place, of course, most of mankind would die. What is left, the rump of the world, would be manageable for Israel to succeed the United States and for Pax Judaica to replace Pax Americana. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Yoshua Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Quand on prétend mener une guerre soi-disant défensive, qui est une guerre de conquête, il faut non seulement construire le méchant au niveau médiatique, alors pour ça, il y a Charlie Hebdo, mais aussi, avant d'elle, le rendre crédible au niveau réel, c'est-à-dire le sponsoriser, le fabriquer. Pour que la guerre existe, il faut fabriquer le méchant. C'est-à-dire que le nouvel Hitler, effectivement, dans la bouche de BHL, il y a le nouvel Hitler, c'est l'islam. C'est un mensonge et une escroquerie, mais qui vont rendre réel à force d'Al-Qaïda, de fabrication, de radicalisation, etc. Parce qu'il faut bien, pour faire la guerre, qu'il y ait l'Occident judéo-chrétien d'un côté, mais de l'autre côté, le salafisme des cortex et autres hystériques qui veulent imposer la charia au monde occidental. Il va bien falloir, à un moment donné, les faire exister un peu. Donc... אז לכן מי שרוצה באמת לחוס על עצמו ועל בני ביתו, לא רק מחמת מלחמות, לא רק מחמת סכינים, אלא מחמת שהשנה הזאת היא גורלית, ושפה יש תהפוכות בכל העולם, ויכול להתחיל הבלגן האמיתי, אבל בצורה שקשה להשתלט, כי ברגע שזה יתגלגל, ואם תשלח פצצת אטום אחת, לכל אחד מהם, הרוסים והאמריקאים, יש 10,000 פצצות אטום, לא קטנות, לא של פעם, לא של נגסקי והירושימה, שזה קפצונים לעומת אלה של היום. ויש פצצות חכמות, אלקטרומגנטיות, ויש מימן, ויש כל מיני מרעין בישין, יש כימי ויש ביולוגי, מה אין? כל כלי המשחית יתעוררו בסוף. לא הכינו אותם סתם, השתמשו בהם. לכן הנביא זכריה אומר ש2/3 מן העולם ימותו, שזה אומר 4.5 מיליארד. אתם מבינים מה המספרים? העולם מזועזע, מרים דגל צרפת, כולם מרימים דגל צרפת. בישראל הורידו לחצי התורן בהוראת ביבי את הדגלים, כי מתו 150 איש. מה זה 150? אתם יודעים מה זה 1,500? אתם יודעים מה זה 15,000 ביום? אתם יודעים מה זה 150,000? אתם יודעים מה זה 1.5 מיליון? אתם יודעים מה זה 10 מיליון? אתם יודעים מה זה 100 מיליון? אתם יודעים מה זה מיליארד? 4.5 מיליארד ימותו.